Avant de te laisser regarder le documentaire Le Violonneux, juste te dire, on t'offre le documentaire gratuitement. Ça nous a pris 2 ans à faire. Tu l'écoutes gratis. Fait que si t'aimes ce genre de projet-là pis tu veux qu'il y en ait d'autres, encourage-nous. On a de la merch officielle du Violon Gay pour un temps limité. T'as jusqu'au 26 novembre pour t'acheter ça. 26 novembre, minuit, c'est fini. Il nous reste des CD de la tournée. Après ça, on embarque la production. Ça va prendre 2 semaines. Après ça, on ship tout pour que t'aies ça avant Noël. Nous autres, on a pas d'inventaire. Fait qu'encouragez le plus possible sur le whatthepocket.com parce que j'aimerais ça en faire d'autres documentaires comme ça. Bonne écoute. Et voici un autre de mes grands joueurs de violon préférés, le violonneux Ronald. Un violonneux châtain pâle, avec un beau mulet. Une belle coupe mulet. Lui aussi, il aime porter des chemises blanc cassées avec des jeans noirs dans ses veillées quand il accompagne Daniel le violonneux. Puis il va me jouer un rigodon, hein, Ronald? Le violonneux Ronald va me jouer un rigodon. Si tu ne joues pas de rigodon, je te mange le mulet. Le violonneux Ronald. Ah ouais, mon violonneux. Mets tes jeans noirs, mets la chemise blanc cassée. Mets ta chemise blanc cassée, prends le violon. Et joue-moi un rigodon. Le violonneux Ronald va jouer un rigodon lors de la veillée du 21 décembre. Ah ouais, joue-moi un rigodon. Tu vas me jouer un rigodon, sinon je te mange le mulet. Va te manger le mulet. Ronald, tu vas me jouer du violon, sinon je te mange le mulet. Tu me promets que tu vas me jouer du violon. Sinon je vais te manger le mulet. Moi j'ai déjà mangé du mulet. Un beau mulet châtain, là. Ah, mais je te mange le mulet. Un bon mulet. Les cheveux partout. J'en ai des cheveux, hein? Quand même, hein? Faut se couper ça. Là, c'était la coupe. Ça, c'est la coupe mulet du violonneux Ronald. Ouais, le violonneux Ronald, il y a plus de 10 ans. Là, Celle que tu manges. ouais, c'est la coupe mulet du violonneux Ronald. Quoique le vrai Ronald, il avait une chevelure différente un peu. Le vrai qui est parti en 2007, là, qui a vécu son grand départ. C'est le boss final des vidéos québécoises. Il y a toutes sortes de fantasmes dans la vie, il y a toutes sortes de trips. Le go en prison! Je te mange le mulet. Ça n'a aucun rapport. Bon. Fait que t'as écrit les questions? Ouais, ben j'espère, ouais. Me faire perdre mon après-midi pour là. Comment t'as rencontré le gars qui tape sa tête des mannequins? Un moment donné, moi, je fais mes fameux vox pop. Tu sais, que je rencontrais du monde qui manifestait pour telle et telle affaire, tu sais. Puis, moi, j'allais faire mes vox pop où j'allais demander au monde, toi, t'es là pourquoi, puis qu'est-ce que ta pancarte veut dire. Puis là, c'était la manifestation pour le droit de danser. Fait que c'est comique, tu sais. Fait que je me ramasse là, puis je filme le monde, puis maintenant, il y a un individu qui arrive, OK? Puis elle commence à me jaser, puis je suis comme, bon, ben OK, un drôle de personnage, tu sais. D'après moi, là, ils se sont servis d'une loi, un prétexte, pour finalement vous empêcher de danser dans la rue. Fait que j'y parle, je pose des questions, puis à un moment donné, je commence à arrêter de l'écouter. Puis je commence à me concentrer sur son visage. Je suis comme, hey, je reconnais cet homme-là. Moi, c'est Éric le violon, mon Facebook. Oh! Il me semblait que je t'avais reconnu. Ah ouais? Ben oui, je te connais. Le gars que je voyais dans le temps sur Internet taper sur des têtes de mannequins, il est direct devant moi. Étant ami avec Kev, puis par ami, je le tolère. Tu sais, il venait de faire son documentaire sur Guylaine, tu sais, il cherchait d'autres gens ont du commun sur qui faire un reportage. J'ai dit, man, le violonneux. Fait que c'est ça. C'est ça que là, vous êtes chez nous, puis faites le ménage.
C'est un autre beau style. Tous des gars. lui c'est Rogil. Je vous présente Rogil. Ouais, avec sa coupe Rogil. Comme moi, là, les coupes de même, j'appelle ça des coupes Rogil. Rogil, tombe bien beau, toi. Salut, mon nom c'est Éric Rogil ou Éric le violon ou le violonguier. Moi, je suis venu au monde à Montréal. On a vécu sur la Rive-Sud à Greenfield Park. On a déménagé en 1979. Avant, je restais dans Villeray. J'ai été connu en faisant une série de vidéos avec une tête en 2008 que j'ai publié sur Internet par la suite pour décrire un certain type de fantasme qui n'est pas évident à réaliser. Ça vaut la peine pour un violonguier de se faire jouer par un violonneux de ce genre. Qui est un fantasme inspiré du violon, avec des gars habillés en chemise blanche ou bleu pâle, là, ou chemise blanc crème. Il va mettre ses jeans noirs, puis la chemise blanc cassé, blanc crème. Et je pouvais pas arriver là, en mettant ça sur YouTube et parler j'aime me faire jouer sur le bout du ou quoi, j'aurais été censuré par YouTube. Là. À un moment donné, ça a commencé que je recevais plein de demandes d'amis Facebook. Je savais pas pourquoi. À un moment donné, tout le monde avait plein de... J'acceptais. Vraiment, quand j'ai commencé à me faire appeler violonguier, j'ai vu tes vidéos, puis tout. Puis là, le monde a commencé à publier des montages, là, des modifications, puis tout. Il m'a joué plus violonguier. J'ai eu plus de négatifs que de positifs. Là. Quand j'ai commencé à voir dans des commentaires là, que le monde se demandait si j'étais pas pédophile ou si j'étais pas viré fou, enfermé. Je me souviens plus qui m'en a parlé. Là. Antoine Daniel m'a amené. J'avais appris qu'il avait fait une vidéo sur une série de web vidéos québécois là, qui ont fait le buzz. Là. Parlons un petit peu de Johnny Crying. Il a fait son intro comme une émission pour enfants. Et un violon. Le violon gay! C'est quoi ça n'a aucun rapport. Je veux dire, t'aurais pu trouver, il y a tellement d'affaires que tu aurais pu trouver sur Internet. Je comprends pas l'idée des enfants, là, pourquoi tu as mêlé les enfants là-dedans, là, mais je veux dire, moi j'ai pas aimé ça, j'ai pas apprécié ça. Là. Ça va attendre. Ça va pas attendre, c'est pas long. Je tiens. C'est juste que me prendre quoi à boire. Antoine Daniel, là, s'il serait venu à Montréal, j'aurais peut-être aimé ça, le voir, le rencontrer. Ah ouais, hein? Fait que... Il parlait avec, même s'il serait arrivé avec toute une équipe de caméras, là. Antoine Daniel. T'as-tu eu de l'argent avec ces vidéos-là? Jamais. J'ai une chaîne où je fais encore des vidéos, mais plus la formule avec une tête, là, où je fais des animations avec comme des avatars, un jeu d'avatars, puis je fais des captures d'écran, d'images. Les histoires dans les vidéos, dans les textes, c'est fictif. Là. Pour m'amener, j'en fais un avec un genre de clown, là, un gars déguisé en clown lugubre, là, avec une chemise blanche. Moi, il n'y a jamais de gars déguisé en clown qui me l'a fait ou quoi, mais c'est un scénario que j'ai fait, mais à partir d'une base que... Ben, Michel, lui, est un peu plus fictif, là. C'était pour montrer que je tripais sur des gars différents, tu sais, je tripais pas juste sur les blonds, là, dans le fond. C'était le violonneux Michel. Ben, moi, on s'est entendu avec Kevin puis Cédric qu'eux autres, on a été magasiner des chemises. Eux autres voulaient porter des chemises blanches. Ils feraient les tournages en chemise. Eux autres, ils voulaient être en chemise. Puis moi, ouais, OK, ouais. Ouais, c'est toi au début qui nous a dit que tu voulais qu'on soit en chemise. Ouais, aussi, là. C'est une chemise complètement unie, là. Ouais. Mais elle serait classique, là, non. Elle est trop foncée? Non, regarde, c'est de même, là. Comme ça. Ouais, aucun motif. Pas de motif, comme ça, là. Aucun motif. Y a-t-il une couleur spécifique ou... Ben, c'est... Ça peut être bleu, gris pâle ou blanche. Blanc cassé ou blanc... Ça dépend, là. Tu sais, quand je disais, parlais de couture double, là, je sais pas si c'est ce que je disais, comme ben, ça. Je pense... Ouais, c'est ça. Ça, c'est double. Elle, ouais, c'est couture simple, ouais, là. Mais... Je sais pas, elle est coton un peu plus... C'est vraiment plus polyester, là.
Mais en réalité, violon gay, c'était pas vraiment moi me faire appeler violon gay comme tel, là, à vie. Ça se dit mieux, joue-moi du violon gay ou me faire jouer du violon gay. Vu que c'est un gars qui me le fait, ben c'est comme un acte gay, mais à violon, vu que moi je suis le violon. Puis le gars, il me baisse la peau, puis il me frotte un bâton archet ou la main. Jouer du violon gay, c'est ça, là. C'est l'acte. J'avais pas quoi dire, fait que, sinon, ben, je te tape la tête, je te tape le mulet, je te tape... Je te tape le mulet. Le violonneux Michel, je lui tape le mulet. Je t'en improvise de même. J'aurais pu trouver n'importe quoi, je sais pas, moi. Tu vas me jouer du violon gay, sinon je te sac un peu de place, ou je te garoche sur le mur. Moi, je voulais pas briser ma tête dans rien, ou... que ça soit fou, là, que ça soit vraiment fou, là. Non, je veux taper. Ouais, tiens, Mathieu, là, vas-tu m'en jouer encore du violon gay? Non, ben. Non. Non, on va t'embrasser à la place. Moi, je dis que t'es beau! Non, je l'aurais pas tapé comme je l'ai déjà tapé. je me suis dit que je retaperais plus jamais une tête comme ça, comme j'ai fait à l'époque, là, devant une caméra. Là. Pas comme ça, en tout cas. Les deux grands blonds, les deux Daniel. Ça, c'est la tête d'origine, là, en 2010, là, celle que j'ai tapé dessus. Là. En fait, Daniel, en 88, c'est un gars qui restait à Saint-Hubert, là, un gars blond. Là, il était assez grand, mince, là, mais paraissait bien. Le violonneux Daniel! Un gars que j'avais connu à l'école quand j'ai fait mon secondaire 1 à Monseigneur Parent en 83. Je connaissais depuis quelques années. À un moment donné, j'étais allé chez eux, je l'ai vu comme ça à l'improviste, puis là, je suis rentré chez lui, il m'avait invité à rentrer. À un moment donné, je me suis mis à parler de ça. Ça finit, je disais, serais-tu game d'essayer ça ou de faire ça? Puis il a dit oui, il était ouvert. Là, il m'a montré son garde-robe. Il y avait deux chemises. C'est arrivé une fois, je l'ai vu une fois. Puis après ça n'a pas donné que je l'ai revu. Daniel, il n'était pas comme lui. Là. Il était peut-être plus comme lui, dans le fond. Là. Mais lui, je l'ai eu plus tard. Daniel, je vois peut-être un... Ça fait tellement longtemps quand même, mais peut-être il n'était pas comme lui. En tout cas, il était peut-être un petit peu plus comme lui. Là. Je m'appelle Bernard, je suis au point d'acheter un nouveau vélo. J'ai commencé à faire du vélo il y a déjà 3 jours. C'est chez Denise, puis il m'a demandé de le rejoindre chez lui à Longueuil. Je suis parti de chez moi jusqu'à Longueuil où il résidait. Ça fait 20 ans, oui, dans ces coins-là. Prends-moi une photo avec une tête de chum. Ouais. Mais Rick, on avait l'habitude de se rencontrer à la ronde lors des feux d'artifice, des feux d'artifice. Je me suis habitué pendant 6 ans à acheter la passe manège et liquide de bouteille à boire. 100 pièces à payer pour la bouffe de l'année, pour la nourriture de l'année. Ça allait bien, mais là, il n'y a plus de ça aujourd'hui. Le mini-rail est sauté. Les vidéos avec les têtes, là. Ouais, c'est ça. C'est une tête, là, comme les deux. Ouais, ben ouais, ben ouais. Sur Internet. Ben ouais, je trouvais ça beau. J'ai trouvé ça beau comme quelque chose à regarder. Hein. C'est bien, c'est beau à voir. C'est drôle, c'est drôle. Hein. Quand tu tapes sur la tête de ton mannequin à ce temps. Est-ce que Eric t'a déjà parlé de son fantasme? Avec ces gars-là? Le violon. Avec les violons, ouais. Ben oui. Il m'a parlé de chemise d'ingénieur, j'en ai une chez moi, oui. L'ampleur que c'était le violon gay à l'époque, je pense que les gars me faisaient dire de la merde. Je pense que le violon gay, c'était un nom qui était sur toutes les... Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je dise, man? Tu sais, le dire, c'est un gars qui se fait jouer du violon sur le gland, man. Il a pas inventé... C'est vous autres, les fuckés, qui faites un documentaire sur lui. Des fois aussi, je m'amuse à... Il est lancé, ouais. À la balle, Ben, comme si c'était un ballon. c'est le pouf qu'un copain. Non, c'est pas ça, non. Ça passe peut-être mieux que de se taper sa tête. Un pouf que j'ai ramassé des gars décédés chez moi une couple de jours. Un pouf. Quand je vois à ronde avec, on parle des fois, je parle d'une affaire, puis ça, il parle complètement d'autre affaire par rapport. Et que là, je fais photographie. Ouais, les chums. J'étais photo. Les chums de Saint-Georges. Ça va bien.
Ouais. Moi, je l'ai. Mais un petit peu lousse, toi. Un petit peu grande. Un petit peu grande. Ouais. T'es un petit peu grande? Je pense pas que ça le ferait, toi. Ben, ça te fait, mais ça va paraître. Moi, ce que je dis, les chemises serrées, là, une chemise qui est trop slack, c'est moins. C'est le médium. À un moment donné aussi, ils m'ont dit qu'ils me feraient connaître un type, un gars qu'ils connaissent eux, là, qui pourrait me jouer pour le vrai comme un violon. Là. Lui, il serait en chemise bleu pâle et en jeans. Son, c'est Eric. Salut Eric. Salut. Ouais, alors on m'a parlé de toi. On dit que tu es un violoniste puis que ta vie tourne autour du violon puis de la sexualité. Alors, comme apparemment, ton fantasme, c'est de te faire qu'on joue du violon à côté de ton organe génital. C'est bien ça? Ben, sur le dessus. C'est toi, le gars, là, que... Oui, oui. Ouais, je peux dire que j'ai déjà été en couple, mais pas en couple, là, fidélité et tout, là. Quoique ce chum-là, il y a des bouts, il voulait quasiment que je sois fidèle, mais bon, faut pas, là, que... Tu sais, genre, t'es ma femme ou mon chum, tu m'appartiens, puis il va pas voir ailleurs, puis où t'as été... pas l'amour possessif, pas Moi, c'est comme l'union ouverte, si on veut, là. Ça, c'est l'humain qui s'est décidé. Là, même dans le monde animal, on voit pas ça. Là. Les animaux s'accoupent à m'amener. Ça, c'est l'humain qui s'est donné comme une espèce de défi là, avec le mariage puis tout. Là, ça a comme... L'humain est spécial. L'être humain est vraiment spécial sur la Terre. Ouais, ça, mais ton type, ça va-tu y faire? Mais tu sais, on pourrait essayer, mais tu sais, si on peut en trouver... Plusieurs. Ça moi, c'est 15-16, ça. Tu penses? Mais moi, je pense... Moi, j'ai l'impression que ça me va, là. Ouais. J'ai l'impression que ça me va, là. Ben, toi, tu pourrais faire le 14,5 paraîtrait plus serré. Ouais. Ça, serré, hein? Ouais? Ouais. Des chemises que je fais plus porter à des gars, là. Ça fait combien de temps tu fais ta collection de chemises? Ça fait des années, des décennies. C'est toutes des chemises couture simple, là. Des chemises style vintage. Aujourd'hui, c'est dur à trouver, ces chemises-là. Y a-t-il une chemise que tu utilises plus pour les trips? Ben, quand je rencontre, ouais, ici, là, quand je vais à Québec ou quoi, là, pour prêter à des gars, là. Ceux-là, c'est l'autre chemise que pour sortir, là. Ou des fois, quand j'allais dans les clubs, là, rencontrer, je mettais ça dans un petit sac à dos, là, pour prêter à des gars. Ou si des gars viennent ici et ils veulent mettre une de mes chemises. J'ai jamais eu de problème à prêter des chemises à des gars. Puis non, il y a juste vous autres, là, je sais pas pourquoi, là, c'est un caprice, là, que... Un violonneux, là, il est démonté, mais un beau violonneux. Avoir un vrai mannequin, là... que je pourrais l'habiller avec une chemise, comme on voit dans des vitrines, là. Mais c'est un peu cher, là. Ben, quand je me fais jouer comme un violon, c'est pas ces archets-là que je prends. C'est lesquels? Il y a une drôle de forme, mais ça fait penser un peu à un archet médiéval, un peu. Ça, c'est plus des petits archets. C'est des anciens couteaux de cuisine là, que j'ai achetés. Mais ça, c'est des couteaux de cuisine? Ben, des anciens, ouais. J'ai enlevé la lame, puis j'ai mis ça à la place. Là. Genre de boxeur, là, j'ai coupé la bordure, là, et tiré ça. Le truc avec un peu de vaseline, là, c'est comme l'arc-en-son qu'on met sur l'archet. Je sais pas si tu as déjà vu ça, il met comme quelque chose sur l'archet. Là. Ben, veut dire, la vaseline, c'est vraiment pareil. Et lui, je vais vous montrer, c'est ouais, quoi il me fait penser. Ben, moi, j'espère que j'ai la photo pas trop loin, là. Ouais. Tu vois un archet de violon sur le fleuve, au-dessus du fleuve Saint-Laurent? Ah ben tabarnak! Mais ça, c'est le pont Champlain! Les deux ponts côte à côte, ça donne à peu près ça. Ah ouais, ici t'as l'écrin de l'archet, puis t'as la baguette. T'avais pas ça? Non? Un archet de violon sur le fleuve.
Quand on allait à Montréal, mon père, on prenait le pont Victoria, puis à un moment donné, ça a été le pont Champlain. Moi, j'ai déjà trippé sur le pont Champlain, qui est le pont de mon enfance, le vieux pont. Et puis quand ils l'ont fermé pour le démolir, puis ils ont ouvert l'autre, c'était quand même assez spécial. J'aurais jamais pensé dans ma vie voir ça à Montréal. Ils étaient obligés de démolir un pont à cause de la corruption et de la négligence. C'est ton type qui me jouait, il aurait joué avec un de ces archets-là. Quand tu t'attaches, ça ressemble à quoi? Et ici, j'ai mis 2 crochets. Tu sais, comme ton type, lui, quand il viendrait me jouer du violon, là, je serais attaché de même. Là. Ben, quand je suis debout, je peux être attaché debout, ça fait violoncelle. Quand je suis couché, c'est plus violon. C'est de même. Là. Ah, ça, c'est une autre affaire. Là. Un bench pour les tripes encore. Je peux m'attacher de même, les pieds là. Je vais attacher après ça. Là. Ouais, fait que, tu sais, le gars, je sais pas comment, mais je veux dire, tu sais, il jouerait, c'est sûr qu'il mettrait de la vaseline sur la languette. Ouais. Mais il y aurait trop mal. Il y aurait de la friction quand même. Mais je veux dire, c'est lui, s'il y a de la. Je sais pas si une manière de jouer un peu raide ou rough, mais je veux dire, il y aurait sa façon à lui de jouer, puis des fois, je le trouverais un peu trop raide. Ben, tu sais, il serait rendu ça de même. C'est moi qui. Ah ouais. Ouais. C'est comme un vrai violon. Là, comme un vrai violon. Là. Un vrai violon, ça te répond pas, puis ça fait ce que ça fait. Ben, ça endure, là. Ben là, ces détails-là, je sais pas si ça va, tu vas mettre ça dans le montage ou quoi. Mais on le prend en note, puis... Tu sais que le monde ne sont pas nécessairement obligés de savoir exactement, en tout cas, tu veux pas que le monde sache tout? Ça dépend comment, comme la manière je te l'explique ou quoi, ça dépend. Même si je banderais ou plus ou moins, ou mou, des fois je serais mou, j'aurais de la misère, je sais pas si lui il est bon pour tenir molle, avec la peau baissée quand même, pour que Parce que, tu sais, quand tu tiens ça, tu sais, tu tiens, mais je veux dire, il y en a des fois, il tient, mais tu sais, il y a... Mais tu sais, il y a une manière de la tenir, des fois, à la limite, là, la peau complètement baissée, le dessus sorti, mais sans que la bouge, tu sais, que le dessus ne bouge pas, puis que c'est juste... OK. De l'archet dessus du gland, là. Ouais. Vraiment le gland, là? Ouais. OK. Ouais, mais c'est ça c'est là que ça fait lamenter, là, le violon. Ça fait lamenter? Ben, brailler, lamenter, chanter. Okay. En tout cas, je peux dire comme ça, je pourrais revenir sur plus les détails. Moi, je vais aller gazer. J'ai vécu des choses, j'ai vu des affaires qui m'ont comme presque dépassé. Puis qui me disaient quelque chose de gros s'en vient. C'est qu'au bout de tout ça, après avoir pensé à ça, des choses que j'ai vécues, le quelque chose de gros que je peux dire que je pressentais depuis peut-être 5-10 ans avant, là, c'était la pandémie. En tout cas, la soirée du 31 décembre 2018. Je pense que ce jour de l'an-là a été le plus historique de mon plan de vie. Là. Je m'en vais sur la Grande Allée à Québec. Je sais qu'il y a du violon. Moi, je trouve sur le violon puis tout. Là, moi, je marche Grande Allée. À un moment donné, je vois la scène du grand spectacle. Je vois des violonneux, des chanteurs. Les musiciens étaient assis sur des chaises. Il y avait des plexiglas chaque bord. Ben, on aurait juré que ça datait de 2020. Puis dans ma tête, moi, dans ces années-là, dans ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait toujours quelque chose qui me disait il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose de gros, il y a de quoi, il y a de quoi. Les cliniques de vaccination, l'aménagement de plusieurs endroits, c'était aménagé exactement comme la scène du jour de l'an que j'ai vu à Québec en 2018. De plexiglas. Il y avait quelque chose qui me disait quelque chose de gros s'en vient, quelque chose de gros s'en vient. Ben le voilà! À la TV, les journalistes, le Legault puis Trudeau, ils ont crié au loup pendant 2 ans, puis piquette, code QR, puis aujourd'hui, regarde, je suis là, je suis un zéro dose. J'ai rien pogné depuis 2 ans, même pas le rhume. Et au moins, au lieu de fumer puis de boire, puis ou de me piquer, je me paie des voyages à Québec. Peux-tu me parler un peu de ton suivi à l'hôpital Charlemagne? Je t'en avais déjà parlé. T'as juste dit une phrase, mais tu m'en as jamais J'ai parlé. déjà été à Sainte-Justine quand j'étais enfant, à Charlemagne. J'ai eu des problèmes. À l'hôpital Charlemagne, c'était au pavillon psychiatrique, là, parce que j'avais des fantaisies qu'au goût de mes parents, ma famille, ils trouvaient ça... tu sais, déjà dans les années 80, quand je leur parlais de fantasmes de violon, puis tout le trip,
Il y en a pour qui ben, c'est un fantasme BDSM, sadomasochisme, comme c'est normal, il y a toutes sortes de tripes, mais pour d'autres, ils vont voir ça un petit peu comme... ma famille, dans les années 80, ils l'ont vu un petit peu comme l'archet sur la chemise, puis tout. Pour eux autres, c'était comme... Voyons... alors que pour moi, c'était comme... ben moi, c'est ça, là, tu sais. Moi, j'ai été déjà diagnostiqué... pas schizophrène, mais schizoïde, là, qui veut dire la limite de... Sauf que moi, j'ai jamais entendu de voix, j'ai jamais rien eu de... Peut-être plus mes fantaisies qui ont fait capoter les parents, puis peut-être certains docteurs, là, c'est quand je parlais de trip de violon, là, ou... Le violonneux Ronald va jouer un rigodon lors de la veillée du 21 décembre. Ben, c'est comme le trip 21, je parlais de ça, c'est que moi, le 21 décembre 1983, il m'est arrivé quelque chose de particulier. Puis moi, dans l'ésotérisme, j'ai déjà entendu parler de phénomènes similaires, de monde qui ont vécu des choses, le soudaines, là, tu sais. Il y a un avant 21 décembre 83, puis il y a vraiment un après 21 décembre 83 dans cette période-là de vie. Le dernier cours avant l'heure du lunch, avant l'heure du dîner, j'étais en train de remplir une feuille, puis il fallait que j'écrive des lettres. Là. Je me souviens plus c'était quoi exactement le travail, mais en tout cas, c'était un travail de français. Mais m'emmener, il me vient comme, je sais pas, d'un coup, là, une image d'un gars avec des grands cheveux frisés, avec des spots de couleur, là, des lumières, les grands cheveux, là, puis une musique. Paf, de même. Comme si j'avais été frappé par un coup de foudre, là, comme si la foudre m'aurait frappé, là. Ah! C'était tellement fort que je me suis mis... la seconde d'avant, les gars aux cheveux longs, ça me disait rien. Puis la seconde d'après, paf! Là, tout d'un coup, là, j'ai comme tombé amoureux carrément des gars avec des grands cheveux style rocker. La musique, dans ma tête, je me disais, ben voyons, c'est quoi ce musique? Une passe de guitare. J'ai-tu eu un contact? Il m'est-tu arrivé un contact? Contact d'outre-dimension? Y a-tu extraterrestre? Je sais pas, là. Tu sais, souvent, ces phénomènes-là, des fois, ils effacent ta mémoire, ils effacent... ils te remettent sur la terre, puis tu te souviens de rien, mais il te reste des petites séquelles, des petits quelque chose. Même emmené par après, je me suis pensé à des êtres extraterrestres avec des grands cheveux, humains comme nous autres, mais avec des cheveux longs frisés qui viendraient me chercher en vaisseau spatial. Moi, j'ai entendu parler qu'il existait parmi les races extraterrestres là, dans la Confédération galactique. Il existe une race qu'on appelle les Grands Blonds, ou une race qui aussi avec les cheveux longs, qui ont les cheveux longs aussi. Et on arrive le 25 décembre, le jour de Noël. Je m'en allais chez une de mes tantes à Sainte-Thérèse. Puis sur l'autoroute, j'étais sur l'autoroute des Laurentides, je m'en souviens où j'étais, parce que quand je l'ai entendu, la chanson, je l'ai entendue à la radio dans l'auto. Ça s'appelle « Besoin de t'aimer » de Maggie. Là, c'est là que la toune, elle existe. Tu sais, dans ma j'étais comme surpris un peu, là. Mais moi, c'était la musique qui m'a fait penser aux cheveux longs frisés. Mais la chanson, les paroles, t'écoutes la chanson, ça n'a aucun rapport avec mon histoire de cheveux longs, là. Puis le nom Rogil, c'est venu en même temps. Rogil, R-O-G-I-L-L-E-S. Ben, ça se fait que ça m'est arrivé de même. Même au point où je me pose la question, mon affaire de violon, si c'est pas arrivé par quelque chose de semblable. Depuis ce temps-là, j'ai trippé ses cheveux longs. Je me suis laissé pousser les cheveux plusieurs années après. Ça a changé ma vie, ça. C'est Eric. Salut, Eric. Aussi, ils m'ont dit qu'ils me feraient connaître un type, un gars qu'ils connaissent eux, là, qui pourrait me jouer pour le vrai comme un violon. Là. Lui, il serait en chemise bleu pâle et en jeans. Tu sais, je veux pas te péter la bulle, comme on dit, parce que comme moi, vu que je fais affaire avec une compagnie de gestion de marketing qui gère mes réseaux sociaux, je vais demander si c'est correct que je fasse ça ou pas. So, tu sais, je veux savoir que vu que je te joue du violon sur ta... Je veux savoir si ça va pas nuire à mon image corporative. Tu comprends? Parce que j'ai beaucoup à perdre, mais tu sais, genre, je vais te faire savoir la décision que je vais prendre. En tout cas, c'est pas tout à fait ce que Kevin m'avait dit, là, mais... Ouais, mais c'est pas la faute à Kevin. Je prends part de responsabilité
avec... Il y avait une chemise bleue pour toi, là, puis que tu la mettrais pour faire le trip. Là. Ben, je veux dire, on peut faire ça sans faire le trip. Tu sais, tu vas me voir en chemise bleue, on peut discuter, on pourra même jouer du violon sans nécessairement avoir un axe. Tu fais juste imaginer. Utilise ton imagination. Des fois, c'est l'imagination est fertile. Tu sais, les gars, là, ils te mettent l'eau à la bouche, là, puis ça, puis oui, puis nanana, puis oui, on va le faire. Puis là, après ça, ben là, non, c'est pas possible, j'ai un coloc chez moi, je travaille demain, je suis fatigué, nanana. J'ai souvent eu des déceptions de même. Comment, ne sois pas déçu. Mais je vais en parler avec mon gérant avant. Je veux pas que tu sois déçu, là, t'as l'air triste, sois pas déçu. Tu sais, Kevin, si jamais tu connais un autre gars qui est plus prêt à jouer comme un violon, tu le présenteras. Je pense qu'après le documentaire, il y a peut-être du monde qui va te contacter pour ça. Là. Il y a du monde qui vont te contacter. C'est ça que je te dis, il faut que tu penses. Ouais, mais ça ne partirait pas avant 2023, le documentaire. Il faut que tu sois patient, Éric. Juste à surveiller le Mont-Saint-Hilaire, fin février 2023. Mont-Saint-Hilaire, fin février, OK, il n'y a pas de stress. Il va peut-être avoir un phénomène similaire à la place Bonaventure en 1990, concernant nos amis en haut, les extraterrestres. OK. Allez, Éric, faut que Éric, je veux pas te couper la parole, il faut que j'y aille. C'est impoli de te dire, mais il faut vraiment que j'y aille, bro. Bonne soirée. OK. Bye. C'était-tu correct? T'as-tu aimé ça ou c'était déçu? C'est génial. C'était génial, t'es sûr? Ouais. OK. Là, faut que t'appelles ton gérant. C'est génial. Et il voulait que je joue du violon sur sa Cependant, je suis prêt à le rencontrer en personne et avoir une conversation avec lui. Mais je vois pas c'est quoi la nécessité de jouer du violon sur son là, honnêtement. Ça va t'amener à quoi, toi? Demande à What the fuck Kev s'il serait prêt à faire du violon, son va dire non, là. OK, ça répond à ma question. Alors Pas de problème, mais après, vu que si toi, t'as envie de le faire, je peux pas t'empêcher. Non, mais pas des... Non, j'ai pas envie de le... Salut. On a une surprise pour toi, Eric. On se sentait un peu mal que Rick a annulé dernière seconde. C'est ça, un corps, quoi, un cercueil. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Un petit gris, là, une grosse tête, des grands yeux, là, un petit gris qui vient de la planète Nibiru. Ah bon, un mannequin. Avoir un vrai mannequin. Je pourrais l'habiller, comme on voit dans les vitrines. Mon Dieu. Il est beau. C'est un blond, il est comme un châtain blond. On va pouvoir l'habiller en chemise. Ben, c'est ça. Mettre une perruque. Je pense avant que tu le montes, ça va t'être utile. C'est un peu c'est quoi, là? C'est... des jeans. Dans le fond, c'est... Le linge du gars. C'est l'uniforme du type. On peut pas l'utiliser malheureusement, fait qu'on s'est dit... je pense que ça serait bon pour ton mannequin, pour l'habiller pour commencer. Ouais, ça il fait, ouais. Ouais, merci. De rien? Un morceau de robot. On va pouvoir y mettre des souliers, hein, pas sûr, hein, à cause du trou. Ouais, à cause du trou. Faudrait que tu fasses un trou en dessous du... dans ton soulier, là. Ouais, les satellites popettes version 2022. Ah, voilà, un autre morceau de robot. Ça semblait que quand t'es rentré avec ça, ça avait l'air d'un cercueil. C'était vraiment un corps qu'il y avait dedans. C'était pas loin. Ce sera pas évident, il faut tenir un violon dans les mains. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Ah, ça y fait. Il est grand, hein? Ouais. Tu vas-tu lui mettre une perruque? Ouais, sûrement. Je sais pas, on va faire un blond, un beau blond. Ah ouais, ça fait un beau Daniel. Le violonneux Daniel avec sa chemise blanc cassée et ses jeans noirs. Hein, mon beau Daniel?
Il y en a qui vont dire c'est fou, c'est mental, mais pourtant, c'est pas plus pire que n'importe quel autre trip qu'il peut avoir. Il y a de tout. Il y a de tout pour faire un monde. Il y a toutes sortes de fantasmes, toutes sortes de trips. Oui, mon gros Daniel. Il est un peu grand. Souris. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport au cadeau? Je vous remercie beaucoup. Juste un câlin, là. C'est bon. De rien. C'est good pour toi, ça? Ouais. Pour les médias, contre les médias, qui est le narratif mensonger. C'est expérimental, cette piquette-là. Qui ont dit depuis 2 ans, là, on les a tous écoutés, là, TVA puis Radio-Canada. D'après moi, c'est peut-être plus des batchs de vaccins. Ils nous disaient quasiment là, qu'on allait tous mourir. Là. Finalement, on est tous là. Ah oui, on va vous présenter quelqu'un, un des orateurs là, qui est là. Ah, il est là? Blogueur. Non, il y en a un. Viens avec moi. Ah, on s'en vient, on s'en vient. Ben oui. Ah oui, parce que, comme je dis... Ah, j'ai des amis à te présenter, des journalistes. Ils sont dans notre cause. L'un, c'est Cédric, l'autre, c'est Kevin. Lui, là, avec la caméra, c'est un message à lancer. Non, pas aujourd'hui, parce que je suis pas content des gens qui se sont pas présentés. On ne peut pas publier ça. Oui, oui, ça va être publié. Sur Internet. Sur quel groupe? Il n'y a pas de groupe. C'est pas de groupe, c'est indépendant. Je suis en train de demander où est-ce qu'il va publier ça. Il n'est pas capable de me dire où il va publier ça. Vous avez aucun rapport là-dedans. On suit lui en ce moment. OK, parce qu'on se fait... On suit lui en ce moment. Ah, eux autres, ils n'ont pas peur des médias de notre bord. Oui. Ils sont de notre bord. Hein? T'es au courant de ça? Oui, ben oui, c'est... Ça fait des semaines qu'on le suit un peu partout, puis aujourd'hui, il a voulu venir ici, fait qu'on l'a suivi. C'est parce que, tu sais, les gens rient, mais il y a plein de personnes qui vont se faire enlever leurs enfants. En automne, là, ça va être la guerre contre le peuple. T'es-tu d'accord avec les mesures? Nous, on documente lui ici. Okay, on n'a aucune opinion. Aussi la température qui nous aide pas. Nous, on est ici pour le suivre, comme je te dis. Fait que t'es pas capable de donner une opinion. On n'est pas ici pour donner une opinion. Est-ce que tu connais Didier Raoult? Oui, je le connais. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Il devrait aller devant le Parlement et aller interroger les députés puis tout, voir c'est quoi. Ouais, ça serait politique dans nos... Mais ouais, c'était intense quand même. Il y a même quelqu'un qui a fermé ta caméra, je pense. Ouais. Tu travailles pour qui, toi? Indépendant. Tu une carte, quelque chose? Non, c'est indépendant. Parce que c'est quoi ton... C'est un micro, ça? S'il y en a qui vous posent des questions, là, dites que vous êtes pour la cause au moins. C'est beau filmer puis trouver faire le viral, là, mais il y a de quoi de bien plus menaçant que ça là, pour l'avenir. Je vais encore espérer me faire jouer du violon. C'est pas en étant confiné par la CAQ que ça va marcher sous un climat de peur, de terreur, de peur. Là. Donc, mouton, les gens embarquent là-dedans. Moi, en même temps, j'ai appris une affaire avec la crise sanitaire puis tout ce qu'on a vécu. Finalement, là, quand on parle des conservateurs ou de la droite ou des républicains VS la gauche, je réalise que c'est le contraire. C'est la gauche qui est plus dangereuse que la droite. T'sais, on disait hey, ils sont homophobes, ils sont ci, ils sont ça. C'est des hitlériens, c'est des gna-gna-gna, c'est des rednecks, c'est ci puis ça. Là. C'est plus la gauche qui est folle que la droite. C'est plus la gauche qu'on pourrait dire qui sont les extrémistes, puis peut-être pas les homophobes, mais ce qu'on disait de la droite, finalement, c'est la gauche. Le contraire, le vice-versa. On va juste se diriger vers là-bas. Let's go! Puis, comment tu te sens, fébrile? Ouais. On commence, là. Ouais. C'est une crise politique. Non à la 7e vague! Non à la 7e vague!
Legault en prison! Legault en prison! La variole du singe, c'est la CAQ! La variole, c'est la caqueluche! La variole du singe, c'est la CAQ! TVA poubelle! Sale de médias! Il veut savoir pourquoi on documente. C'est quoi ton YouTube? C'est Kevin? Non, on le dira après. On va attendre que Eh ouais. Dans ces manifs-là, il y en a qui sont nerveux. Ils ont peur que des fois des médias s'infiltrent là, sous fausse bannière, là, comme on dit. Il aurait pu vous confondre avec TVA, même si vous dites que non. Ce qu'on appelle un peu un faux drapeau, là, ou fausse bannière. Là. Des infiltreurs, là, des infiltrations. Là. Si je rencontrais des gars pour me faire jouer du violon, et la plupart des gars, ce qu'ils cherchent, eux autres, c'est le classique, là, le manger. Puis, depuis 1988, là, 89, que je fréquente le monde gay, je l'ai réalisé. Et paradoxalement, beaucoup, puis en même temps, c'était pas facile. Il fallait que j'aille courailler dans le village. Oh mon Dieu, ben oui, ouais, elle vaut bien, là, avec une... Tu vois encore, lui? Ben moins, là. Là, il a redéménagé depuis. Là. Toi, tu restes où, là? Qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, je reste Ah, ouais? Ouais. Et, pas grand-chose, je me promène. Vous connaissez comment? C'est connu par un ami. Son coloc. Ah, tu sais, ce qu'on a déjà fait, là, le trip, tu sais, t'as connu le trip du violon. Est-ce que tu le referas encore? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Ah non, moi j'ai toujours envie de ça, là, jouer comme un violon. Ah. Tu le referais pas encore? Non. Non. Tu te souviens c'était quoi, là? Ouais. Puis as-tu repensé à les restaurants? On regarde, là. On va te laisser choses un peu, là. Ouais. Salut. C'est un ami que j'ai connu de mon ancien coloc. On restait sur la rue Beaubien. Puis j'ai eu quelques amis qui me l'ont fait. Un nommé Ronald, que j'ai aimé, que j'ai parlé dans ma vidéo, qui est mort... Le violonneux Ronald. En 2007, là. Mais lui, on avait une entente. Lui, il me le faisait. Sauf que lui, vu qu'il n'y avait rien en nature, puis qu'il ne voulait rien avoir en nature parce qu'il était hétéro, bien straight, il était aux femmes, ben il y avait quand même un échange qui se faisait. Moi, j'avais un trip. Lui, son boss, c'était qu'il consommait. Bon, malheureusement, ouais, c'est plate, là. Il buvait, puis il shootait. Il y a juste 4 cartes de style. Lui, bon, je donnais un montant. C'est sûr que j'encourage pas ça non plus, la consommation ou l'argent, ou l'échange d'argent pour ça. Là. Mais des fois, ça dépanne. Un autre. Un autre de mes chums. Mais lui, il est beau. Ça, c'est Mathieu. Mathieu Saint-Onge. Hein? C'est tout. On est un peu stressé parce qu'en théorie, on était supposé avoir terminé les tournages avec Eric. Puis là, il nous a contactés pour nous dire « Hey, je m'en vais répandre les cendres de mon ami. Est-ce que vous voulez venir? » Quoi? Un de ses amis violonneux. Moi puis Cédric, on n'a pas nos uniformes. Puis il risque de nous le dire. T'es pas en chemise blanche? Non, on l'a pas mis aujourd'hui. Ah non, comment ça? On pensait qu'il allait faire froid, donc on pensait porter nos manteaux. Bon, moi, là. Vous avez jamais vu ça, un sac de cendres, là? Vous montrez ça, là. Un sac de cendres? Ah, les cendres de mon ami, là. Il me donne une boîte. Il jouait du violon, lui, il était parmi mes violonneux. Il est mort, je suis arrivé à Montréal. Moi, avant, je restais à Longueuil, je restais sur la rue Fabre. Mais pourquoi c'est toi qui as ça, Eric? Ben, c'est la famille, là, ils me les ont laissés. Parce qu'eux autres ne savaient pas quoi faire. Là. Il n'y avait pas l'argent pour les faire enterrer. Moi, je l'ai gardé, mais là, moi, je regardé encore, mais là, avec tout ce qui se passe, là, je préfère m'en départir là, dans la nature. Là. La CAQ est réélue, on recommence à entendre parler de mesures. Une fois qu'on est rendu de l'autre bord, là, nos corps, si on les fait brûler, c'est ça que ça a l'air. S'il y en a qui n'ont jamais vu ça. Mais t'as-tu le droit de répandre les cendres de même dans un... Ben, vous savez, ça peut se faire discrètement, là. J'ai un endroit à l'île Sainte-Hélène, là, il y a un boisier près du métro, là, il y a un boisier. Il y a des petits sentiers, puis il y a des arbres. J'avais l'idée
Il a été parti ça autour d'un arbre. On peut-se faire ça? On peut-tu faire ça? Je veux dire, ça pollue pas, c'est des poussières. On vient poussière, on retourne poussière. Mais pourquoi à l'île Sainte-Hélène? Parce que mon ami, il aimait ça, l'île Sainte-Hélène. Il venait à ronde avec moi déjà, puis lui, il faisait beaucoup de basic. Ah, ça, c'était comme un peu son cercueil temporaire. Là. Mais il était où, ce sac-là? Nous, ça fait des mois qu'on tourne avec toi, puis jamais tu nous as montré ça. Bah, c'est parce qu'il était dans une de mes boîtes. C'était quoi ça dans tes boîtes, coup, non? Mon ami Ronald, lui, il a eu des cendres, mais je les ai donnés à... J'avais une idée, je les ai donnés à... T'as-tu Ronald, là, pour de vrai? Non, je l'ai plus. Je l'ai déjà Tu l'as eu? Oui. Je l'ai donné à sa famille qui m'ont retrouvé sur Facebook. T'as eu combien de cendres de tes amis dans ta vie? Oh, juste 2. C'est beaucoup! Juste 2? Ouais. Mais pourquoi le monde te donne les cendres des gens? Pourquoi t'avais Ronald? C'était mes meilleurs amis. Mais Ronald, c'était mon meilleur ami. Si t'en penses, là, pour que je vais aller bien pour garrocher ça. Là, c'est l'urne. L'urne de mon ami Jean-François. Les assistants des funérailles. Regardez ça en souvenir. C'est le temps, si vous voulez, de faire un adieu définitif à mon ami. Au revoir, Jean-François. Au revoir, Jean-François. Je préfère te laisser puis que tu reposes en paix ici à l'île Sainte-Hélène, un des endroits que tu aimais beaucoup. Et moi, je vais avoir l'esprit tranquille. Là, aujourd'hui, la plupart de mes sœurs sont mortes, décédées. Ma mère, mon père, plus récemment. Adieu. Ce sera ton arbre. La pluie va faire le reste. Et voilà. C'est fait. Tu veux qu'on fasse un petit moment de silence? Ouais. Il y a un bout, j'avais les larmes aux yeux tantôt. Ah. Quand il parlait, là, Tu disais que tu avais les larmes aux yeux? J'avais les larmes aux yeux, là, c'est beau. Là. Qui, toi, ça? Ben oui. Ah oui. Comment tu te sens d'avoir fait ça? Ben, moi je crois que c'est pas fini, ça arrête pas là une vie, là. Ça continue. Hey, tout ce qu'on apprend dans une vie, s'il fallait tout perdre ça une fois fini, ça n'aurait pas aucun sens. Ça serait incohérent. On vient au monde, tout le bagage qu'on apprend, peu importe ce que tu as fait, le bien ou le mal, peu importe, on apprend, là, c'est comme, tu sais, tu vas à l'école, tu apprends, mais si au bout de ton année, ta période de ton école, il n'y a rien au bout, ça donne quoi d'aller à l'école? Mais s'il n'y a rien après, ça donne quoi de venir ici, avec tout ce qu'on nous fait vivre ici, sur cette planète-là, là? Aujourd'hui, je pense pas que je referais tout à fait la même chose que j'ai faite en 2008 pour dire que quand on balance de quoi aujourd'hui sur Internet, dites-vous que c'est pareil comme si on balançait de quoi à TVA. Ils déforment la nouvelle, ils déforment l'information, ils racontent l'histoire à l'envers. Bien, Internet, c'est un peu la même chose. Il y en a qui vont voir de quoi, ils vont voir des séquences, ils vont raconter l'histoire un petit peu à l'envers. Faut faire attention aujourd'hui à ce qu'on publie. Est-ce que tu te sens seul? Seul? Ben seul, dans mon affaire de violon, oui, je me sens quand même assez seul. Je te parle seul dans la vie. C'est pas... seul dans la vie, je me sens seul. Non, moi je n'aille pas ça être seul, là, vivre seul. Quand tu es tout seul, ben t'es chez vous, t'as pas rien à... Je me suis jamais senti vraiment seul, là, sauf dans mon affaire de violon. Là. Mon trip de violon, ou de me faire jouer du violon gay. En fait, violon gay, c'est ça, c'est me faire jouer du violon gay. On sait le reste, là. C'est pas assez touchant.
C'est vraiment quelque chose qui est touchant. T'as-tu quelque chose à dire au monde? Tu sais, mettons, tu veux que le monde se rappelle de toi. Comme, oui, tu parles du violon, tu parles de ça, on sait déjà tout ça. C'est quoi tu veux que la leçon que les gens aillent de ton histoire, de ce que tu as vécu? La leçon à apprendre. La leçon... Ben là, la leçon... Je sais pas trop, là, quoi te dire, là, quoi... La leçon pour que le monde se rappelle de là, à ce que tu penses, avec certains versent une larme, je sais pas quoi dire, là, je sais pas... Ben là... Sur les vidéos que j'ai fait à l'époque, ben là... Je sais pas, je me prends un petit peu au dépourvu, j'ai trouvé une idée je veux dire, quelque chose de touchant, que le monde se rappelle. Ben là... Vraiment du n'importe quoi. Hein. Je pense qu'ils seraient même plus capables de faire un 11 septembre comme ils ont fait. Refaire le coup, là, aussi beau que ça, là, le virus ou la bébête qu'ils vont nous inventer. Là. Je pense pas que les Québécois vont être aussi pour accepter un autre couvre-feu au jour de l'an. Là. Ils ont peut-être réussi leur coup une première fois. Faut oublier que c'est l'élite mondiale, c'est toute la gang à Biden, les républicains, pas républicains, mais les démocrates qui font que ça va mal comme ça va là, l'extrême gauche. Tu sais, les conservateurs, votez pas pour eux autres, prenez pas pour eux autres, c'est la droite. Ça veut dire que des virus, on va tout le temps en avoir, puis c'est pas en faisant des couvre-feux qu'on va... Ça n'a pas réussi depuis 2 ans, on est rendu à 7 vagues.